Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, une fois de plus, nous comptons pour nous rejoindre encore, pour nous capables de continuer à étudier leçon de l'école du sabbat, leçon numéro 12, qui vient pour titre « Aimer la miséricorde ». Pendant ce maintenant, étude là a pour objectif pour montrer nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous sommes capables d'une manière pratique montrer miséricorde aux pauvres, à ceux qui souffrent. Mais cependant, la leçon passée était très claire pour nous. La miséricorde, c'est pas une liste de choses que nous gagnons pour nous faire de l'objectif pour nous atteindre le royaume des cieux. Mais plutôt, la miséricorde, c'est le résultat de quelqu'un qui marchait avec bon Dieu, qui a été transformé par Dieu et que d'une manière naturelle, cap montrer l'amour de Dieu aux autres. Et c'est pour cela que nous avons commencé l'étude nous avec le verset à mémoriser qui nous dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les gens droits, mais pour celui qui est clément, compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires équitablement. » Psaume 112, le verset 4 et 5. Pendant que nous avons songé, chers frères et sœurs, que la souffrance, la douleur, dans le monde ça, et que Jésus lui-même il un passionné pour lui capable vraiment aider les gens qui souffrent. Et en tant qu'enfant de Dieu, il fait nous un appel pour que nous-mêmes tous, nous capables aider les gens de la pauvreté, de la violence, de l'oppression, de l'esclavage, l'exploitation, l'égoïsme et la cupidité. Et toute bagaille ça qui a passé dans le monde là, yo fait sous influence du mal. C'est pour cela, en tant que monde qui attend le retour de Jésus, et que monde qui recevoir déjà la miséricorde de Dieu, Michée 6, verset 8 nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aimer la miséricorde. Donc c'est pour cela que c'est vrai que nous connaissons que la solution pour ce monde déchu, c'est Jésus. Pendant que nous avons essayé d'aider les pauvres, aider les gens qui ont besoin, chrétiens,
doit gagner priorité en ordre. C'est pour cela que première partie de leçon, lui parlez-nous de nos priorités. Matthieu 6, le verset 33 nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens qui voulaient vivre selon les valeurs de Dieu, il y a une façon que ils doivent vivre. C'est pour cela que les chrétiens doivent chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc, Matthieu chapitre 6, en tant qu'être humain, c'est vrai que nous préoccuper pour la nourriture, pour les vêtements, et la Bible nous dit, nous pas de stresser, nous de conscients que Dieu se soucie de nous, que bon Dieu prend soin de nous. C'est pour cela, une fois que nous avons assurance que bon Dieu prend soin de nous, comment ça doit affecter priorité nous? Donc, si bon Dieu prend soin, donc on doit chercher d'abord son royaume. Mais cependant, nous vivons dans un monde côté que vraiment nous concentrer besoin nous sur nous-mêmes. Je dis, il y a plein de monde qui a cherché la nourriture, le vêtement, il a cherché le travail, il a cherché toute autre bagaille. Toute bagaille ça est important dans la vie. Mais la Bible nous dit, nous devons mettre le royaume de Dieu comme prioritaire. Et là où mettez le royaume de Dieu et sa justice comme priorité, ça tout, pral météo, pral changer relation gagnée envers les autorités de ce monde. Parce que nous avons parlé d'injustice qui gagnait. Alors que la parole de Dieu, et il dit nous que, dans Romains 13, le verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, la Bible, encourage nous pour nous obéir les autorités. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais cependant, le où gain priorité ou yo en ordre, c'est-à-dire où son monde cap vive et cap tendre le royaume de Dieu, des fois, les règlements ou les lois des autorités humaines capables d'entrer en direct conflit avec la loi de Dieu. Et là, ça fait, selon Actes 5, verset 29, nous dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça peut arriver que m'a parlé dans un moment ça là, côté, il y a des gens qui en conflit avec autorité qui sous tête noire. Peut-être c'est dans l'école là. Peut-être c'est dans le travail là. Et cependant, si priorité ou en ordre, ou dit même avec Pierre et les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, quand il s'agit de donner à César ce qui est à César, il faut que nous baillons. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, moi pas capable d'obéir avec César pendant que m'a piétiné les commandements de Dieu. Et c'est ça qui fait
le Seigneur nous dit que bon Dieu li gen souci de nous. Mais monde qui pas chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, il oublié si bon Dieu gen contrôle toute bagaille, donc il obligé piétiner les commandements de Dieu pour obéir aux autorités. Donc c'est pour cela, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 80, nous prenons lire comment la servante du Seigneur nous fait nous appel à la désobéissance à la loi. Le loi ça yo entré en conflit avec la loi de Dieu. Je l'éprouve. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Et ou même avec un capitaine le royaume de Dieu, il y a un moment qui pral vini, côté vraiment Acte chapitre 5 verset 29 pral une réalité dans la vie ou pendant que pral gen pour choisir entre obéir Dieu ou obéir les hommes. Mais cependant, si je dis dans temps de paix ou choisi pour désobéir mon Dieu, il pral très difficile dans dernier temps pour choisir obéir bon Dieu. C'est ça que fait la Bible parler que ou fidèle dans peu de choses, donc là-bas ou plus. Donc c'est pour cela tout chrétien et si ou doit aimer la miséricorde, ou miséricorde là doit commencer la caillou. Parce que si ou pas mettez le royaume de Dieu en premier, donc ou pas gain miséricorde pour peut-être pas. La charité bien ordonnée commence, j'en ai dit, les commencer la caillou. Donc chrétien qui remet miséricorde là, la gain miséricorde pour lui premièrement. Et miséricorde ça a manifesté pendant que la mettait bon Dieu en première place dans la ville. La obéit à bon Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que si vous faites tout ça que vous faites pour l'autre monde et vous perdez un amour, donc vous pas de miséricorde pour peut-être. On a passé dans la deuxième partie de leçon. Comment dans la pratique vous capable de montrer que vous remet la miséricorde. Nous prenons la deuxième partie et leçon 1 qui dit usure de compassion. C'est-à-dire être compatissant. Jacques 2, versets 15 et 16 nous dit: supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez: allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Donc, en tant que chrétiens, nous devons faire preuve de compassion et aider ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire, le chrétien, la meilleure façon que lui gagne pour faire parole tourner œuvre, tourner des actes de bonté, de miséricorde, c'est aider les gens qui ont besoin. Imaginez ou gagner pour t'aider un monde et cependant ou juste dire moi t'aller m'a prié pour vous, que Dieu te bénisse, de belles paroles, de belles français. À quoi cela sert-il? Mais cependant, pendant que n'a aidé, donc cette aide ne devrait pas se matérialiser de manière irréfléchie. C'est ça que fait leçon présentez-nous et deuxième partie a présentez-nous 4 façons comment ou capable de montrer compassion envers les autres. Premièrement, oui, ou de compatissant, ou de reconnaître douleur mon qui souffrir,
ou doit gagner empathie envers moun nan, c'est-à-dire ou doit mettre dans soulier moun nan. Donc c'est premier pas pour montrer miséricorde, faut sentir ça moun nan sentir. Et une fois qu'on sentit ça moun nan sentir, c'est ça qui fait gon règle d'or. Et il dit nous qui est très important, lors mettons dans soulier moun nan, il dit mais comment ou t'as doué des moun nan. Il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Mettons dans soulier moun nan. Si vous êtes dans la situation moun nan, qui sort ta remè pour moun nan faire pour? Est-ce que ta remè ou non situation pour moun nan dou mais ta aller m'a prier pour? Donc premièrement, faut qu'on ait empathie, c'est-à-dire faut sentir ça moun nan sentir. Deuxièmement, éducation, très important. Donc nous devons tendre et apprendre situation moun nan, situation spécifique moun nan, et ne pas agir sans les informations nécessaires. Parce que gen aide pour ba un monde, il peut faire plus de tort que de bien. Imaginons un monde vient koto, li mando kob. Ou juste ou el gen problème, ou dit bon moun nan besoin ma bal kob. Et pourtant moun sa sont addicts à drogue. Donc moun sa prend kob bois, li peut faire drogue avec elle. Donc au lieu font bien pour ou font mal. Donc c'est ça qui fait ou pas doit aider d'une manière irréfléchie. Donc troisième point pour capable montrer miséricorde, pour capable montrer compassion, lorsqu'on apprend une situation spécifique là, avant de mettre en œuvre toute action, nous devons rechercher la sagesse qui vient d'en haut, c'est-à-dire la prière. Que nous devons prier mon Dieu. Moi je veux aider sœur un tel, frère un tel, ou bien voisin. Seigneur, aidez-moi pour moi, pour que aide là vraiment capable yon aide tout bon. Il faut fin chercher la sagesse de Dieu. Ou pas doué offrir moun nan aide pendant que attend on bagay en retour. Ou doit aider même le moun nan pas répondre dans façon que t'attends que le réponde. Donc c'est très important. Donc il faut aider, il faut être compatissant, mais il ne faut pas le faire de manière irréfléchie. Il faut que se chercher une situation, prier bon Dieu demander orientation et comme ça et doit vaillons on aide tout bon. Donc chers frères et sœurs, il y a une façon où gagner avec moi pour nous capables montrer miséricorde, c'est le ou gain compassion pour frères sœurs, amis ou monde qui autour de vous qui souffri. Et n'a passé dans la troisième partie de son qui dit générosité. Donc aimer la miséricorde, c'est être généreux. Et nous prenons lire pour vous 2 Corinthiens 9, le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon Dieu remet moun qui baille avec joie. Alors pour bien dire, chers frères et sœurs, la générosité de chrétien, c'est le résultat de la compréhension de ça que Jésus lui-même l'était fait pour nous. Alors dans 2 Corinthiens 8, versets 12 et 15, le verset nous dit: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu
pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc, ce texte-là, apôtre Paul, qui a parlé de générosité de chrétiens aux Corinthiens. Donc, comment que, et offrande que tu voyais par l'église qui était en difficulté, qui était t'es vraiment aidé. Donc, apôtre Paul dit, c'est pas que nous voulons exposer nous à la détresse pour nous-mêmes, pour nous venir pauvres, pour nous baguer du tout, pour nous bailler l'autre monde. Mais c'est plutôt et pour que vraiment nous capables de venir en aide à monde qui besoin. Parce que quel que soit le monde qu'on y a, ou capable d'aider l'autre monde. Donc, générosité, j'en ai dit tout à l'heure, c'est résultat de la générosité de Dieu. Alors, lui-même, qui baille son fils unique pour venir mourir pour. Donc, c'est ça que fait la Bible, dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, il y a un cœur qui est généreux même avec bon Dieu, il n'est pas bail avec tristesse, ni contrainte, c'est pas forcé à forcer. Moun sa bail avec joie, même gens les recevoir avec joie. Il n'est pas toujours possible pour nous aider personnellement ceux qui sont dans le besoin. Et particulièrement lorsque la situation est très loin. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, que l'Église gagne un système comment nous capables d'aider l'autre à travers générosité nous, dans dîme nous et dans offrande nous. Et alors là, à côté nous, nous avons aidé des gens qui, à travers le monde, à travers de générosité nous. Alors c'est bien malheureux des fois qu'il y a des gens dans l'église qui comprennent même dîme, me prend dîme, me font mon cadeau parce qu'il a besoin. Ou même pour offrande là, me font mon cadeau parce qu'il a besoin. Non, chers frères et sœurs, Dieu lui signalé l'église lui, qui c'est une façon pour ou capable aider beaucoup plus de monde. Ça qui arrive faire des biens bon la caillou, il y a monde qui tout prêt. Mais à travers de générosité ou à travers de offrande, donc aide-toi lui pour aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour cela, chers frères et sœurs, c'est très important dans la façon que nous sommes fidèles avec mon Dieu. Donc la générosité n'est pas une chose ponctuelle ou forcée dans la vie du croyant. Donc la générosité lui-même, c'est quelque chose qui est permanent dans la vie du chrétien. Et ces résultats, il y a un monde qui vraiment a marché avec mon Dieu, il y a un cœur qui régénère tout bon vrai, et c'est pas un monde qui a fait des actes ponctuels. Donc, comme il y a demandé moins bail, mais c'est un monde qui est très généreux d'une manière naturelle. Est-ce que générosité, c'est seulement dans l'offrande, dans bail cob? Est-ce que c'est une question financière? Non. Il y a plusieurs autres moyens, il y a un chrétien capable généreux. Par exemple, ou capable de bail temps, ou n'a pas qu'à aider le monde économiquement, mon bal titan, ou accompagner pour aller à l'hôpital, ou accompagner à faire un bagage que le pas qu'à faire. Donc ça, c'est la générosité. Il y a des gens qui sont généreux avec talent et habilité. C'est-à-dire qu'il y a des bagages que connaît ou qui décidé aider l'autre monde pour connaître et qu'on ça moun ça ou capable soulager souffrance et pauvreté. Donc il y a plusieurs façons, un chrétien lui-même est capable généreux dans façon de traiter monde, dans façon de parler monde. Parce que il y a parole dans monde c'est blessé, c'est descendre ni, mais il y a parole dans monde où aider le vivre. Ou capable généreux plusieurs façons. Donc si vous sont monde qui remet la miséricorde ou sont monde qui généreux. À nous passer dans quatrième partie leçon.
artisans de paix. Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a une raison qui fait qu'il y a un pile souffrance dans le monde, c'est à cause de conflits entre nations, tribus, les ethnies, les communautés. C'est une bagage qui fait qu'il y a un pile souffrance. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement pour nous répondre à besoin mounio, mais nous-mêmes tout pour nous instaurer la paix dans la mesure de nos moyens. Ça fait la Bible, il dit, tout ça dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être des artisans de paix. C'est ça que fait Jésus, il enseigne nous pour éviter les conflits. Chers frères et sœurs, combien de fois l'Église, c'est des sources de souffrance pour les gens. Parce que l'Église où entrer là-dedans, ou un comité où sortir là-dedans ou malade, stress prend. Parce que les gens qui là-dedans, ce n'est pas des artisans de paix que y. Ça fait dans l'église qu'on a pile souffrance, en pile douleur. Et ça fait la Bible dit, nous devons instaurer la paix tout autant que ça dépend de nous. Et il y a une façon, chers frères et sœurs, ou même avec moi, nous sommes capables d'être artisans de paix. Et c'est ça que la Bible dans Ésaïe, et elle dit nous, un artisan de paix, c'est un monde qui est déjà en paix avec mon Dieu. C'est-à-dire c'est un monde qui marche avec Dieu et que le monde ça d'une manière naturelle autour de lui, entouré, ils sont un monde qui rayonne la paix. Pour capable un artisan de paix, Ésaïe 52 verset 7 pour dire nous comment qu'ils sont beaux les montagnes qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous rendez compte que la paix, pour mon Dieu, c'est le salut. Donc, la paix que vous capable un artisan de paix, c'est le ou comprendre que mission, c'est mener moun qui a souffert au pied du maître, c'est mener au pied de Jésus pour capable joindre la paix, la vraie paix, pas la paix que le monde baille là, mais la paix que bon Dieu baille. Donc un chrétien qui dit que il a miséricorde pour les autres, c'est pas seulement baille moun morceau manger, baille morceau rad mettre sous lit, parce que le pain qu'il y a besoin, c'est Jésus qui est le vrai pain. Manger la besoin. Ou vraiment rad que la besoin, c'est la justice de Jésus pour capable gagner le salut éternel. Donc si ou sont artisans de paix, donc ou c'est un monde qui comprend que mission non seulement bay mon anti morceau manger mettre son tirade sous lit, mais c'est d'une manière intentionnelle mener au pied de Jésus. Parce qu'il y a un monde qui est tout simplement sorti dans la rue, qui va pauvre manger, qui va un petit morceau rad, et puis il dit accomplir la mission. Non. La vraie paix seulement va joindre en Jésus. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, pour capable vraiment un artisan de paix, faut que son monde qui joigne avec Jésus, qui transforme la vie, qui sont pacificateurs, cap rayonner la paix dans la communauté ou dans l'église ou côté et puis tout cap mener moun vinn joindre la vraie paix au pied de Jésus. À nous passer dans quatrième et partie leçon qui dit une voix des sans voix. C'est-à-dire
nous devons être défenseurs de monde qui pas de défense. Ésaïe 58, le verset 1er, nous dit: crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompe. Dis à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Donc c'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, nous sommes les mains et les pieds de Jésus sur cette terre pour faire le bien aux nécessiteux. Donc nous devons tous ces voix Jésus pour crier contre l'injustice et l'oppression. Et crier contre l'oppression, c'est pas et comprendre que nous pourrons faire des révolutions, nous pourrons camper, nous pourrons faire manifestations dans les rues. Donc c'est pas comme ça. Donc ou même avec moi, nous devons c'est des défenseurs pour monde qui pas de défense et c'est voix monde qui pas de voix. Et comment on a fait ça? Jean dit tout à l'heure, c'est pas par des manifestations dans la rue contre le gouvernement, mais c'est plutôt avec des actions concrètes en tant que chrétiens pour que nous venions en aide à ceux qui ont besoin. Donc c'est pour cela que l'Église adventiste du 10e jour, nous gagnons un ensemble de activités qui faites. Par exemple, nous gagnons ADRA, une ONG sans but lucratif qui aide les gens qui ont besoin. Nous avons pile d'autres façons de lutter contre la violence, par exemple. Nous avons un programme de la non-violence. L'Église a un paquet de façons que nous sommes capables de défendre les autres. Et c'est pour cela que, dans la pratique, en tant que chrétiens, nous devons montrer l'amour de Jésus que l'ité montre nous et que nous sommes capables, c'est une extension de l'amour de Jésus envers l'autre monde qui n'est pas contre bon Dieu. Pour conclure, chers frères et sœurs, et m'appeler pour la déclaration de la servante du Seigneur dans Conquérant Pacifique, page 491-492. Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père Céleste, c'est un amour suprême pour lui et un amour désintéressé pour autrui. Cet amour n'est pas l'impulsion d'un moment, mais un principe divin, une force permanente. Il ne peut prendre naissance dans un cœur irrégénéré. Il ne se trouve que dans celui où Jésus règne. Entretenu dans l'âme, il adoucit la vie et répand une influence qui purifie. Puis gros don ou capable de recevoir de Dieu, c'est l'amour qu'il gagne. Nous gagnons pour lui et l'amour nous gagne pour l'autre monde. Et l'amour, ça, c'est pas une impulsion de moment, c'est-à-dire pas mon cas font acte non moment quelconque, mais son principe divin. C'est une force permanente, c'est-à-dire, c'est pas que un bagage un chrétien pour le faire, la force c'est fait ou bien pour l'accomplir dans le sens pour le capable de gagner le royaume des cieux. Non. Il y a un cœur qui est régénéré, il y a un cœur côté Jésus, il a régné. Donc, monde ça de façon naturelle, l'a gagné un style de vie qui montrait que le remet miséricorde. Il remet la miséricorde. Premièrement, miséricorde pour tête li, pendant que l'a mettait le royaume de Dieu comme priorité dans la ville. Parce que, j'en disais tout à l'heure, même là où tu es généreux, même là où tu as voix des sans voix, si non pas inscrit dans le livre de vie, ou perdu toute bagaille. C'est ça qui fait, ou doit mettre premièrement le royaume de Dieu en priorité. Et une fois que ça est régénéré, alors maintenant, ou a un monde qui a compassion et empathie
pour ceux qui souffrent. Et lorsqu'on a empathie pour eux, ou a venir un monde qui est généreux. Générosité, dans façon ou fidèle, dans offrande même, j'ai noté ou dans dimou, côté que non seulement qu'a aider des mondes qui tout près ou qu'a aider des mondes dans le monde entier, et puis tout ou a venir un monde qui voix des sans voix. De cette façon, ou a montré vraiment ou c'est un monde qui remet la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Que pendant ce semaine ça, autour de vous, ou qu'a joindre des mondes avec qui ou qu'a montrer dans la pratique la miséricorde de Dieu. N'attendons une prochaine fois pour nous étudier ensemble. Que Dieu vous bénisse.